Alors, c'est bon. Salut mes loulous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo FAQ. Bon, alors je vais faire cette vidéo dans mon camion parce qu'il me fallait un endroit assez confiné où il n'y a pas trop de résonance. Et je sais que chez moi, dans la maison, vu que les pièces sont assez grandes, c'est assez, on entend la voix assez aiguë. Enfin, c'est pas top. Donc du coup, je voulais le faire dans mon camion. J'espère que ça va le faire et tout. Donc je suis tranquille là pour l'instant. Je suis posé. Alors pour moi, ça va être hyper compliqué de faire cette vidéo car j'ai horreur de parler face comme ça. Je le fais toujours pour mes conclusions, mes intros sur mes vidéos, mais ça dure toujours 30 secondes. Je mets 10 minutes à la faire, puis c'est fait quoi. Mais là, je vais passer plein de questions à faire et je sens que, à mon avis, je vais faire plusieurs prises. À mon avis, je vais avoir vachement de mal. Ça fait déjà 2 semaines que je repousse cette vidéo, je repousse. Mais à un moment donné, il faut vraiment que je la fasse et donc voilà. Donc, écoutez, c'est parti. On commence avec la première question. Alors, la première question, c'est une question en 2 parties. C'est Sébastien Lepoutre qui me pose la question: depuis quel âge pêches-tu et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos sur YouTube? Donc, c'est très simple. Donc déjà, la première question, c'est depuis quel âge pêches-tu? Donc je pêche depuis que j'ai l'âge quasiment de 4 ans. Mais mon père a toujours été un très grand pêcheur, il a toujours pêché et tout. Et du coup en fait, moi et mes 2 petits frères, on a toujours en fait suivi la passion de notre père en fait. Et on a commencé par une petite canne de 3 mètres et puis on commence à pêcher des petites perches soleil, tout ça. Après on a commencé le carnassier, on a fait la carpe, on a tout fait ensemble. Et en fait, depuis que j'ai l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de mes 36 ans, j'ai toujours pêché. C'est là sûrement qu'on va revenir en fait à la deuxième question qui est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? En fait, c'est mon meilleur ami, Michael, donc qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Serious Fishing, donc qu'il a arrêté depuis un petit moment déjà, et qui avait commencé en fait à se mettre de passion pour la pêche. Et puis il a commencé avec la pêche au carnassier et tout doucement. Et du coup, en fait, quand Michael a commencé à faire sa chaîne YouTube, donc du coup, il avait toujours un peu de mal, en fait, à faire ses montages vidéo. Donc du coup, il filmait. Moi, je filmais aussi un peu, et après, je faisais ses montages vidéo. Puis en fait, au fur et à mesure que je faisais ces montages vidéo, j'ai trouvé en fait je kiffais faire ces montages vidéo. Alors moi c'est tout simple, hein, c'est basique. Je m'amuse pas à faire des trucs super high tech, magnifiques et tout, mais j'adorais faire des montages vidéo en fait. J'ai pris de passion pour ça, donc je me dis je vais faire une chaîne YouTube juste pour faire des montages vidéo. C'est totalement con, mais de réagir comme ça. Donc j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Au début c'était vraiment on était en plein confinement, donc j'ai commencé à faire des petites vidéos de présentation de matériel, tout ça et tout. Et j'ai réussi en fait à commencer à trouver mes marques. Et j'ai en fait maintenant il faut vraiment que je pêche, faut vraiment que je montre en fait mon envie, que ce soit la pêche et le montage ensemble quoi. Donc moi j'ai jamais fait des vidéos super complexes. C'était vraiment ce qui me ressemble à moi et vraiment basé sur la cuillère. C'était vraiment la cuillère. Et du coup mais la pêche à la cuillère on en trouve pas énormément sur YouTube, donc je voulais vraiment mettre on en trouve hein, quand même hein, mais c'est toujours les leurres souples. C'est les leurres souples, tout le monde pêche avec des gros stick bait, tout ça, les jerks, tout ça, il y en a partout. Mais les cuillères, c'est tellement un leurre vieux que c'est limite has-been. Et du coup en fait je veux dire qu'elle est délaissée, mais ça intéresse beaucoup moins de pêcheurs. Donc du coup, je me suis basé là-dessus et je kiffe cette pêche à la cuillère. Ça prend toujours de tout. C'est royal. Donc du coup, j'ai voulu faire une pêche YouTube, une chaîne YouTube, vraiment pour partir sur la pêche à la cuillère. Donc du coup, je fais aussi plein d'autres choses, des leurres mystères. Je fais des tests AliExpress. Je fais plein de vidéos annexes sur le côté. Mais ma vision principale sur cette chaîne, c'est vraiment la pêche à la cuillère. Donc je pense avoir répondu à la première question. J'espère que je me suis pas éparpillé parce que c'est pas facile. Et on va passer à la deuxième question. Encore une fois, la deuxième question sera une question en 3 questions. Donc c'est Marie Demez. Donc Marie, je sais pas si vous la connaissez, Marie, c'est la fondatrice du groupe Facebook
Pêche Passion. Alors je sais pas si je vais le mettre là ou là, ici, on va Pêche Passion. Et en fait du coup elle est, enfin c'est une grande dame qui fait énormément de choses. Elle va poser des questions que je vais répondre. Donc c'est quel est ton leurre préféré? Donc ça normalement ça va pas être trop compliqué. Quel est le leurre avec lequel tu ne pêcheras jamais? Et à quand une rencontre abonnée? Donc, pour la première question, quel est mon leurre préféré? C'est la cuillère. Ça, de toute façon, la cuillère. Tout le monde va dire oui, bah bon, tu lances, tu fais lancer à ramener, tu bouges pas ta canne, voilà, c'est un leurre de feignant. Ouais, mais ça fait du poisson. Donc ça, c'est vraiment mon leurre fétiche. Et le leurre avec lequel je ne pêcherai jamais, je pense que ça serait tout ce qui est le stick bait, le jerry tout ce qui va être popper de surface. Je ne supporte pas ces leurres. Enfin, j'ai un copain, Vincent, si tu vois cette vidéo, qui me taquine beaucoup pour dire allez pêche le stick, tu verras, ça prend du bar, ça prend ce que tu veux et tout. Mais non, non, c'est pas possible. Donc je le taquine toujours souvent avec ça. Mais franchement, c'est vraiment un style de leurre en fait que j'ai pas dans ma boîte. Je vais voir un popper et je l'ai là depuis 2 ans, il a jamais servi, mais je l'ai toujours avec moi. On sait jamais, si quelqu'un veut un popper je lui prêterai aussi, s'il a perdu le sien, il y a pas de souci, mais je ne pêche pas avec. C'est pas du tout des leurres que j'affectionne, même si on prend une cuillère, même une simple, hein, une petite Mepps numéro 1, ça coule pas beaucoup, ça reste juste en dessous de la surface, mais c'est pas pareil, je sais pas, c'est, enfin, voilà, peut-être qu'un jour j'essaierai pour faire plaisir à des abonnés ou des potes qui me taquinent vraiment avec ça, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu au programme. Et à quand une rencontre abonnée? Alors là, ça va être autre chose, parce que une rencontre abonnée, je suis hyper timide, je ne parle quasiment jamais. Quand je suis à la pêche, quand je suis avec des potes, enfin je suis bien avec eux, puis on est que deux, on est souvent que toujours tous les deux, et puis enfin je suis pas collé à mon pote quoi. Quand je pêche, il va pêcher, je me mets toujours 10 mètres plus loin, et je suis dans ma bulle en fait. Quand je pêche, je suis dans ma bulle, et j'ai énormément de mal à pêcher avec quelqu'un. Une rencontre abonnée, oui peut-être, je sais pas. Enfin, c'est bête à dire, mais j'ai peur en fait d'en créer une, et d'arriver sur place et en fait, de pas savoir quoi dire, savoir quoi faire, comment réagir, comment faire, je sais pas du tout. Et puis je vais être tellement stressé que je pourrais pas. Déjà, quand je bégaye beaucoup. Je fais énormément de prises quand je fais des vidéos, parce que je bégaye beaucoup, je perds mes mots, j'ai une façon de parler, je parle très vite, je suis pas toujours facile à comprendre, je mange mes mots, enfin c'est très 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 compliqué. Ça c'est une phase de moi-même où en fait je me suis tellement mis de côté en fait à cause de tout ça, que j'arrive pas à m'ouvrir aux autres. Alors il y a des copains avec qui je pêche beaucoup, Aurélien, Michael, Jost, enfin j'ai des copains avec qui je vais beaucoup pêcher, même Alexandre aussi, excuse-moi, mais vous allez être 5, 6, mais les autres je pêcherai pas avec, enfin, ou c'est pas prévu pour l'instant. C'est que eux, je sais que je peux pêcher avec eux, ils vont pas me vanner sur ma façon de parler, ma façon d'être, ma façon de, enfin, plein de choses. Et surtout c'est que j'ai envie d'être moi-même, et donc voilà. Pour l'instant c'est pas prévu, peut-être on verra un jour si vous me harcelez, si vous me forcez, peut-être vraiment une mini rencontre abonnée, mais pour l'instant c'est pas prévu au programme. Allez, question 3. Alors là, c'est une question de mes potes de chez Smile Fishing. Donc là, c'est une question. En général, j'ai un peu répondu juste avant, mais c'est: aimerais-tu un jour faire des déplacements, rencontrer d'autres youtubeurs dans leur région pour pratiquer d'autres pêches, voire même simplement découvrir et partager des moments sympas au bord de l'eau? Alors oui, ça j'aimerais bien. Mais par exemple avec vous, oui effectivement, Smiley, vous êtes 3 maintenant, mais je pense que aller là-bas, vous avez une chaîne YouTube, vous êtes tellement simple que oui, pourquoi pas, je pourrais venir vous voir, passer un week-end ensemble, aller à Carpe, enfin faire des, mais après je sais pas si j'irai à l'encontre des gens, vraiment c'est pas du tout mon but. Puis j'ai une toute petite chaîne YouTube, moi j'ai même pas 900 abonnés. Enfin c'est super bien, c'est top, je pensais pas en avoir autant, mais j'ai pas envie de m'éparpiller en fait. Je veux rester dans le monde de la pêche à la cuillère, et faire des petites vidéos pareil, comme je disais, annexes
à côté, excusez-moi, à côté avec par exemple des leurs mystères, faire des tests, des trucs comme ça. Mais j'ai pas envie de m'éparpiller, aller faire des vidéos à droite à gauche. Là, je vais aller voir bientôt, on va pêcher ensemble avec un youtubeur. Je vous dirai pas de nom, c'est la vidéo, on est en train de se préparer et tout. Donc voilà, donc là je vais aller je vais aller chez lui, pêcher avec lui, et après voilà, mais ça va rester enfin très limite, hein, occasionnel. C'est vraiment avec 2 par an, mais pourquoi pas? Peut-être aller vous voir, oui Smile. Mais je sais pas si après j'irai voir d'autres youtubeurs, d'autres abonnés. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas du tout mon but pour l'instant, mais bon, voilà, je sais pas comment tourner cette réponse, mais j'espère que elle vous aura satisfait. Allez, on passe à la prochaine question. Quatrième question. Celle-ci, c'est du copain Johan Bonnegamar. Donc lui, c'est un copain que j'ai connu pareil sur Facebook et qui me suit aussi beaucoup sur YouTube. Donc on en reparlera après exactement parce qu'il a une page Facebook qui est super bien tenue et tout. Je vous mettrai tout ça en détail et franchement elle est extra. Donc lui sa question à Johan, c'est la taille record, le big fish suivant les espèces de poissons que tu as mis au sec et quel est ton poisson de prédilection. Donc si on part dans l'ordre, en premier, si je prends le brochet, je l'ai fait mon record il y a pas longtemps, justement, il y a même pas un mois, 3 semaines, un mois, il faisait 78. Donc un brochet de 78, pour moi, c'est je peux dire que c'est le poisson d'une vie, mais pêchant tout le temps en annuel, 78, jamais je me serais dit tiens, je vais vous prendre un brochet de 78 avec une cuillère impeccable. C'est pas du tout mon but. La perche, je suis arrivé du coup à 40 que j'ai fait avec mon cousin Romain, que j'ai pas filmé malheureusement. J'ai une photo, je vous la mettrai là. Ensuite, j'ai fait un black bass 38, c'est pas énorme, mais franchement, je suis content. Un black bass de 38, c'est sympa. C'est déjà pas mal. J'ai fait avec Aurélien, c'est une petite dédicace pour toi que j'ai fait avec une petite Volkienne de 80 cm, une petite canne en XUL en 0,3 3 grammes. Alors, je peux vous dire qu'un black de 38, c'est pas gros, mais sur une XUL, je peux vous dire que ça bataille. Donc, je dois avoir la vidéo, pareil, sur ma chaîne si vous voulez la voir. Et j'ai dû faire un cheven, j'ai fait 38, c'est pareil aussi. Bon, c'est pas énorme non plus, c'est pas très gros, mais bon, sachant que je pêche en UL et que je porte en taille 1, taille 2 grand maximum ou en taille 0, mais effectivement, même si ça peut prendre du gros poisson, hein, bien sûr, mais on va toujours se limiter sur les petits poissons. C'est souvent les petits poissons qui vont mordre et du coup, moi, je préfère prendre 10 petites perches qu'une grosse. Et moi, la deuxième petite question qui était à côté, c'est quel est ton poisson de prédilection? Donc moi, mon poisson de prédilection, c'est le black bass. Ça, je kiffe ce poisson parce que même si c'est pas toujours des touches très franches, ça se combat, mais c'est royal, puis il est super beau, puis il est magnifique, puis ça se prend à tout. Et bon, je dis que le black bass, mais la perche est juste derrière. Ça, c'est mes deux poissons en fait que je pêche principalement, le black bass et la perche. Mais c'est vrai que si je devais choisir un poisson à pêcher tout de suite, ça serait le bass. Prochaine question, excusez-moi. Cinquième question. Donc là cette fois-ci c'est une question de mon petit filleul Pêche-Go. Donc voilà, donc Goji Filleul, c'est que c'est Pêche-Go, c'est un youtubeur maintenant qui est dépassé le maître maintenant, faut dire, parce que à l'époque moi j'avais 400 abonnés, je crois, j'avais même pas 400 abonnés. Il est venu me voir et puis il a commencé à commenter sur ma chaîne YouTube, puis il a commencé à me dire oh c'est trop bien comment on fait machin tout, donc je vais tout expliquer comment fallait faire une chaîne YouTube, faire créer son logo, je vais tout montrer de A à Z, ce que je savais faire moi, hein, pas voilà, moi mon truc principal. Et du coup en fait maintenant il est rendu à plus de 1600 abonnés. Moi je suis toujours à 900, mais c'est un régal. J'adore franchement, même s'il m'a largement dépassé, c'est un régal parce qu'il vient toujours me demander des conseils encore tout le temps. Et alors que, je suis content pour lui et voilà quoi. Donc il vient me poser une petite question, dire après la cuillère quel est ton leurre préféré et à quand une sortie ensemble. Alors après la cuillère, donc ça c'est mon leurre fétiche. Je pense que je partirais plus sur la lame vibrante. La lame vibrante et le spinner. Encore le spinner, bon, j'aime bien parce que ça nage super bien, mais franchement, c'est la lame vibrante. En fait, tout ce qui va être leurre métallique, en fait, en général, j'adore ça. Mais ce serait la cuillère et après une bonne petite lame vibrante là. Vous prenez de chez Volkin Soul là, la Z Vib. Oh, c'est une tuerie cette lame. J'ai dû l'envoyer d'ailleurs au copain Fish Max.
qui d'ailleurs je lui avais fait faire une vidéo mystère avec celle-là, et puis qu'il avait assurément faite et remplie. Donc du coup, c'est généralement qu'on prend une lame comme ça, on fait forcément du poisson. À quand une sortie pêche ensemble? Mais écoute, c'est quand tu veux, hein, Hugo, y a pas de souci. Il faut qu'on se cale ça. Peut-être que quand tu seras majeur et que tu auras peut-être ta voiture, on pourra peut-être se rejoindre ensemble parce qu'on est quand même assez loin. Voilà, et moi c'est que j'ai des week-ends qui sont très 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 chargés. J'ai un week-end sur deux pour aller à la pêche, et encore des souvent de fois j'ai toujours des trucs de prévu. C'est hyper compliqué pour moi d'aller à la pêche. Je fais toujours des coups du soir, un matin par-ci, un bout par là, 2 heures par là, donc c'est très très compliqué de prendre une journée complète pour moi. Ou seconde fois quand je le fais, c'est que je vais m'évader un peu tout seul, ou je le fais avec des copains dans les parages, mais c'est très 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 compliqué. Il faut le prendre longtemps à l'avance, et c'est voilà. Donc peut-être oui, on verra peut-être pour 2023, je pense, de se faire une petite session ensemble, il n'y a pas de souci. Allez, prochaine question. On va passer tout de suite à la prochaine question, qui est de Manuel Fischer. Donc Manuel Fischer, du coup, c'est mon youtubeur préféré, donc ça, il le sait, tout le monde le sait. Je kiffe sa chaîne YouTube, donc je vous mets sa chaîne ici, mais je vous la mettrai aussi en description. Voilà, c'est un mec qui déborde d'ingéniosité, qui a des idées, mais je kiffe ses vidéos, elles sont montées. Enfin, pour moi, ça fait à moitié comme si c'était fait à l'arrache, mais c'est tellement travaillé par derrière. C'est super beau, des petits bouts par-ci, par-là, il fume des écrevisses, des fourmis. Enfin, j'adore. Et puis il a un côté ironique dans ses vidéos que je kiffe. Il a une question qui est quel poisson te fait le plus rêver au monde? Alors, moi, la question qui me fait le plus rêver, il y en a deux. Donc il y en a un, c'est l'Aymara, que j'aimerais bien essayer de pêcher un jour. Mais le plus gros poisson que j'aimerais essayer de pêcher un jour, qu'on n'a pas ici, mais qui va être originaire d'Amérique du Nord, ou du Sud, du Nord, je crois, c'est du Nord, je veux pas la connerie, c'est l'achigan. C'est le black bass, mais en Amérique, là-bas. Et ça, ce poisson, c'est, chez nous, le black bass, chez nous, le 38, c'est la taille standard, en fait, minimale. On va dire une 30-38. Chez eux, c'est 50. Puis c'est des espèces de pavés. Mais, mon Dieu, je veux pêcher ce poisson. C'est un jour je vais là-bas, je veux pêcher l'achigan, c'est obligé. Et l'Aymara, quand je vois les vidéos de Manu, quand il a fait son film sur l'Aymara, je vous le tiens, je mets le film ici, là, et ici. Mais j'adore ce poisson, il est super beau, ça a l'air d'être combatif, puissant, et puis il est magnifique, quoi. Franchement, c'est magnifique, quoi. Mais je resterai quand même sur l'achigan. Voilà. Allez, prochaine question. Voici la 7e question. C'est Alexis Louet, qui me dit, tu préfères la pêche en flotte tube, en bateau ou du bord? Alors, moi, j'ai un flotte tube. Maintenant, j'ai un bateau qui flotte. Et puis je vais aussi pêcher du bord. J'ai toujours pêché du bord, tout le temps. J'ai rarement pris bateau, rarement pris flotte tube à l'époque, hein. Donc pour moi, le bord, c'était royal. Mon petit frère qui avait arrêté la pêche, ma fille, son flotte tube, il dit, essaye, tu verras. Je prends le flotte tube, je l'essaye, je dis, waouh! Je kiffe ça. C'est super bien. C'est sécurisé. En plus, bon, il avait un JMC, donc déjà, c'est pas un flotte de base qui pourrait pas que tu sois pas à l'aise et tout. Il avait quand même un bon JMC, c'était un bon flotte tube, il avait pas mal vécu. Mais déjà, t'étais à l'aise. C'était à l'aise, tu touchais pas l'eau, ou presque pas. Et puis t'es le roi du monde, t'es une bouée, tu sens que t'es insubmersible, tu avais beau bouger dans tous les sens, c'était super bien. Donc du coup, je m'en suis acheté un. J'ai pris un Savage Gear, j'ai pris un avec qui était épais, qui était solide et que je voulais pas, mais pour moi qui était vraiment rassurant, quoi. Je pêche énormément en flotte tube. Ça fait 2 ans là où je suis vraiment une session sur 3, je la fais en flotte. Donc c'est pas mal. Et le bateau, j'ai juste mon bateau, j'ai pas encore pêché avec, parce que pourtant je serai m'équiper, il me faut que je pêche avec ma fille. Mais il a fait que j'achète un gilet de sauvetage et tout. Donc là je suis prêt, j'ai tout. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, on a prévu une petite session avec ma fille de 7 ans qui est mordue de la pêche et qui va venir pêcher avec moi en bateau. Donc là ça va être notre première fois en bateau ensemble. On va essayer ça et je vous dirai après voir si effectivement ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais si je veux choisir, j'irai flotte tube, bord, c'est kiff. Donc voilà, donc je partirai sur le bord et le flotte tube. Je peux pas vraiment dire plus que ça. Allez, dernière question. Dernière question. Et cette question, elle m'est posée par Alex Roman. Alex, c'est qui? Alex, c'est un petit artisan qui s'est monté son propre site internet de leur bio.
il crée ses propres leurres, que ce soit les cuillères. Petit PN biodégradable. Franchement, c'est et je vous mets son site ici. Il crée des petits leurres lui-même. Donc il a le slipper, le Vendetta, il a plein de, il va encore en sortir encore pour 2023. Il s'arrête jamais. J'ai un petit partenariat avec lui parce que je pêche beaucoup avec ses cuillères. Bon, là, il se trouve que j'ai pêché avec ses cuillères il y a 2 semaines et j'ai laissé ma boîte de cuillères sur le bord de l'eau. Donc toutes les cuillères que j'avais prises sur son site de Pyrénées & Co, et ben il a fallu que je rachète toutes les cuillères. J'ai tout perdu. En plus donc j'avais que les cuillères à Axel. Donc du coup je lui ai refait une commande que je vais recevoir d'ici quelques jours. Donc du coup je vous quand même mets aussi, je vous remets quand même là parce qu'il a quand même une page Facebook, il a un truc. Donc c'est Pyrénées Co. Et il m'a posé plusieurs questions. Donc pourquoi tu n'utilises que les cuillères? Donc les cuillères, en fait, je trouve que c'est un leurre qui coûte pas cher et j'en mets énormément dans les branches, j'en perds pas mal. Quand je peux les récupérer, je les récupère. Mais si perdre un leurre à 2 euros et perdre un stick bait ou j'en sais rien, un spinner à 10 euros, mais ça me fait mal derrière. Ouais, voilà, on va dire comme ça. Donc du coup, je vais pas faire prendre ce leurre là que pour ça. Mais déjà ça c'est un énorme argument de pouvoir pêcher avec des leurres qui coûtent pas cher, qui prennent énormément de poissons, et c'est un leurre en fait qui est boudé en fait par les pêcheurs. Maintenant il faut des leurres que les poissons n'ont pas vu. Il faut du leurre souple, il faut du stick bait, il faut du jerkbait, il faut plein de trucs, il faut des cranks, il faut des trucs. Mais la cuillère, tout le monde s'en branle, ou quasiment tous quoi. Et du coup moi, je kiffe cette cuillère et mon père est un très très grand pêcheur à la cuillère, pêchait quasiment toujours qu'à ça, même s'il avait 2 petits leurres, bon c'était à l'époque, mais il pêchait énormément à la cuillère, donc j'ai toujours gardé ce côté cuillère et j'adore, c'est du lancer ramener, j'ai pas besoin de bouger la canne dans tous les sens et tout, j'ai pas besoin de faire des bouts, des trucs en dents de scie, en dents de chien, en watching the dog, enfin voilà, moi je lance, je ramène pas, ça fait du poisson, c'est fini, c'est fait. Voilà, donc c'est un leurre de feignant peut-être, mais qui a fait ses preuves et puis j'ai envie de mettre ce leurre en valeur. Après, quel poisson n'as-tu pas encore attrapé mais que tu aimerais bien prendre? Alors il y a 2 poissons que j'ai jamais pris et que j'aimerais essayer. Donc ça serait l'aspe. J'aimerais bien essayer l'aspe. Apparemment c'est un poisson très combattant. Bon, je sais qu'il se prend beaucoup au PN, donc je vais me forcer, je pêcherai au PN, même si je vais essayer d'en pêcher quand même à la cuillère. Je sais que Manu on l'a fait à la cuillère, donc ça marche. Et donc l'aspe, et j'aurais bien essayé aussi le barbeau. Donc le barbeau, j'en ai très peu chez moi. J'en ai aussi, mais il faut les trouver. Donc j'aimerais bien essayer le barbeau. Apparemment, pareil, c'est très combatif, ça marche. C'est un très beau poisson et que j'ai jamais pêché non plus. Donc si je pouvais au moins faire un aspe ou un barbeau, puis d'une taille à peu près raisonnable, juste dans la norme, t'as du 30 cm, ça me va très bien. Je veux pas forcément plus gros, mais au moins en faire un pour débloquer le compteur, quoi. J'aurais pu dire le cendre, mais le cendre, pour l'instant, je sais que j'en ai par chez moi, je peux en faire. Donc pour l'instant, c'est pas encore c'est pas primordial. Donc voilà, donc écoutez, les questions sont finies. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va pas être trop longue parce que, mais mine de rien, j'avais peur de bégayer trop, dire n'importe quoi, et ma foi, j'ai réussi à faire à peu près 10 temps. J'ai repris 2-3 fois des trucs, donc j'espère que ça va aller pour vous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, ça arrive là, il faut que je les tourne, je les monte, tout est prêt. Mais bon, c'est qu'en ce moment j'ai pas trop le temps. Donc dès que je peux, je me remets au travail et je vous envoie ça. Allez, salut!